Et l'actualité à la une, c'est donc malheureusement le retour progressif de la gastro-entérite, l'une des maladies traditionnelles de l'hiver. Dans la région, le seuil épidémique est en passe d'être dépassé. Il est fixé à 207 cas pour 100 000 habitants et on s'en approche. La gastro devrait sérieusement contaminer le Nord-Pas-de-Calais dans les prochaines semaines et pour éviter d'être touché, une seule solution évidente et simple. Se laver les mains régulièrement, plusieurs fois par jour. Alors on se rassure tout de même, la gastro c'est souvent plus désagréable que véritablement dangereux, d'autant que le virus s'annonce peu virulent cette année selon les spécialistes. Écoutez tout de même ces quelques conseils d'un pharmacien dans la région rencontré par nos journalistes ces derniers jours. Le traitement, ça va être la réhydratation. Il faut boire beaucoup d'eau, éventuellement des bouillons, ainsi que des boissons sportives qui sont riches en électrolytes. On va éviter le thé, le café, l'alcool et notamment les boissons gazeuses qui peuvent parfois stimuler les intestins. On va manger léger, une diète pendant 24 heures. On va privilégier du riz plutôt que des pâtes. On va éviter tout ce qui est légumes à fibres, fruits juteux, laitage également. Et puis au bout de quelques jours, normalement entre 2 et 5 jours, ça s'arrête. Dans cette édition également, et je vous le disais en titre, un point sur le marché immobilier lillois en ce début d'année 2016. L'an dernier, on a assisté à une stabilisation des prix du marché de l'immobilier, une baisse des taux bancaires et des prix. Une tendance stable, bienvenue après plusieurs années de hausse, voire de flambée des prix dans la métropole. Aujourd'hui, les nouvelles conditions des banques plus intéressantes pour les emprunteurs rendent possible l'achat d'un premier bien. Mais si la récente loi Pinel encourage l'achat de logements neufs de type T2 ou T3, l'ancien est toujours aussi prisé des acheteurs. C'est le constat de cet agent immobilier rencontré à Ouascal par Céline Nuret. La nouvelle loi Pinel pour le neuf fait en sorte que l'immobilier en investissement T2, T3 fonctionne toujours très bien. Par contre, en achat de résidence principale, l'ancien est toujours en tête et puis fonctionne toujours aussi bien. Alors l'ancien fonctionne parce que les gens ont envie de rénover leur maison à leur goût, de se projeter dans une décoration qui leur est propre. Et aujourd'hui, on est aussi au moment où un peu toutes vos émissions de télé, où on parle de décoration, de choses et d'autres, donnent des idées et on sent bien que les gens viennent voir, nous les professionnels immobiliers, pour trouver une bâtisse un peu ancienne. 7h18 en ce mercredi, comme chaque semaine, on retrouve nos avocats lillois pour notre rubrique « C'est votre droit ». Aujourd'hui, on va parler de la mobilité dans les entreprises. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Et aujourd'hui, nous sommes avec Maître Bertrand Vambec. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler de la mobilité du salarié. En un mot, en quoi cela consiste ? Il peut arriver qu'une entreprise ait besoin de demander à un salarié de travailler en un autre endroit. C'est ce qu'on appelle la mobilité du salarié. Il faut bien distinguer aussi le contrat de travail qui prévoit ou pas cette clause de mobilité. Alors petit 1, quand le contrat de travail ne prévoit pas de telle clause ? En général, le contrat de travail ne parle pas de ça. Et dans ce cas-là, la mutation peut s'opérer dans un même secteur géographique, mais pas au-delà. Qu'est-ce que cela veut dire justement, un secteur géographique ? Qu'est-ce qu'on entend par ça ? Généralement, on entend par ça un bassin d'emploi, comme par exemple la région parisienne, la grande région de Lille Métropole. C'est ça ce qu'on appelle un secteur géographique. Les conséquences pour le salarié d'un refus, d'une mutation au sein même de ce secteur ? Eh bien, il s'expose à un licenciement parce que c'est une simple modification des conditions de travail. Et dans ce cas-là, le pouvoir de direction de l'employeur s'applique et le salarié doit accepter. Il y a aussi quelques cas où le contrat de travail prévoit directement et précisément un lieu de travail défini. Oui. Mais lorsqu'il y a cette précision, c'est purement indicatif. Le lieu de travail, sauf s'il est précisé qu'on n'en changera pas, le lieu de travail précisé dans un contrat n'empêche pas la mutation. Alors petit 2, dans ce dossier pour la mobilité du salarié, la présence d'une clause de mobilité directement dans le contrat de travail. Oui, il y a des contrats de travail avec clause de mobilité, et dans ce cas-là, quand la clause est bien rédigée, la mobilité peut s'opérer très loin, à l'autre bout de la France. Mais avec plusieurs conditions quand même pour que cette clause soit valable. Oui, tout d'abord, un secteur géographique bien défini, bien précis. Si c'est vague, la clause est nulle. Il y a une liberté pour l'entreprise, on peut mettre en œuvre cette clause à loisir, un peu l'entreprise peut faire ce qu'elle veut ? Non, ça doit toujours être fait dans l'intérêt de l'entreprise, dans un but bien précis. On ne peut pas s'en servir, par exemple, pour mesure de rétorsion ou autre.
Il y a un délai de prévenance, une sorte de préavis également à mettre en place? Oui, généralement, on conseille un délai de prévenance minimum d'1 mois. Et les obligations familiales du salarié qui peuvent rentrer en ligne de compte? De façon très marginale, on admet en jurisprudence que quelqu'un qui aurait des conditions très spéciales, comme par exemple devoir s'occuper d'un enfant lourdement handicapé avec des horaires précis, pourrait refuser une clause de mobilité. Merci, Maître Bertrand Vanbeck, avocat à Lille, pour nous avoir éclairé sur la mobilité du salarié. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.